2024. Thème d'aujourd'hui, une chute tragique. Une chute tragique. Texte de lecture, Ésaïe 2, le verset 10 à 22. Entre les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel, des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres de Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les hautes collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vie. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé, l'Éternel sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On enterrera ou on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent, leurs idoles d'or qui étaient faites pour les adorer, au ras et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les pentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de nouveau confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme dans des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quel malheur est-il? Le verset clé, c'est le verset 11. Qui dit ceci: l'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Amen. Dans un sermon intitulé Vivre pour l'éternité, David Bliss déclare: si Adam et Ève avaient gardé leur état originel, ils ne seraient jamais morts. Mais Ève et Adam ont cédé à la tentation du serpent et la mort est entrée dans le monde. Avant ce jour ou avant ce moment, ils étaient dans un état merveilleux et immaculé. Ils étaient à un niveau bien supérieur à la condition actuelle de la race humaine. Il est difficile d'imaginer ce qu'était homme à cette époque, en le voyant tel qu'il est aujourd'hui. Cela reviendra à essayer de ramener un avion à la forme d'origine, à partir de ces débris. Sans aucune connaissance en aviation, nous ne soupçonnerons pas qu'il a jamais volé au-dessus de la terre. Le matériel serait le même, mais la capacité de voler sera perdue. Dans notre texte, le prophète Ésaïe déclare ou bien déplore la chute de l'homme, qui préfère désormais adorer la créature plutôt que le créateur. Dieu promet un jugement sévère pour cette violation flagrante de sa parole. Quelles sont les conséquences de la chute? La séparation d'avec Dieu, le Dieu de la mer, les maladies, la dépression, la détresse et une courte expérience de vie. Ah, comme Jacob dans le Genèse, les jours, les années de la vie, les générations successives sont devenues. Un jour de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et je n'atteindrai pas de nombreuses années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres, selon Genèse chapitre 40.
C'est le verset 9. La bonne nouvelle est que tu n'es pas perdu.